suspecte Grim et Raska d'avoir utilisé la même cabine au shot. Yo, C'est pipi fait. efficace, hein. Même cabine. Fallait être efficace. Fallait être efficace, gros. On n'a pas croisé les jeux. On a visité le Zénith, je sais pas, peut-être il y a 2 mois, on était en mode faut qu'on fasse ça. Après ils nous ont dit les tarots des salles et tout, on était en mode ok, mais on va trop mal le faire, on va tout faire pour C'est là le que tu faire. vois en vrai le business quand tu fais toi-même, Ouais. enfin même en tant qu'artiste, plus après t'as la scéno, le truc en vrai. Mais moi j'étais choqué, moi je savais que les salles c'était cher, mais à ce point-là. Comme pour le concert de Beyoncé, vous avez Selena Gomez, Jay-Z et tout en guest. Non, on aura Théorus, on aura Théorus, c'est déjà ça, Elian peut-être. Tu fais quoi là, Darin? Je prends mon prépuce là. Il me porte bonheur en général. Enfin, c'est mon grill, bien évidemment. Je le montre avant. Ça va bien se passer. Ils se sont dit, Ouais, il est ils ont payé, dit, en plus bon. il est vrai chose. On le paye des attaques bâtards. T'as des grilles? Ouais, j'ai des grilles différents. T'as mis les grilles pour la vidéo? Exactement. Al. Exactement. Il y a du monde. Ouais, c'est le casque et tout. Canette ouverte, Un chrono, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et on n'a jamais fait de choses ensemble. Ouais, c'est vrai. Donc ça me faisait plaisir quand tu m'as dit des gens un peu liés à la musique et à la création de contenu. Ouais. Donc j'ai pensé direct à toi. Après j'ai pensé à Grim parce qu'on s'entend bien et qu'il a une très bonne culture rap. Merci. Voilà, donc je me suis dit, après, si j'ai bien compris, on va pas forcément parler que musique ou que rap, mais... C'est pas le but, non. Et ce qui est intéressant, je l'avais pas anticipé avant de faire l'émission, c'est que vous avez jamais vraiment fait tous d'interviews un peu sur votre parcours ou en revenant un peu sur vos premiers pas, sauf toi qui as fait quand même un Zach en roue libre, Ouais, c'est vrai. que j'ai pu regarder. Et, Big up, Zach. c'est ça. Franchement, très, très bonne émission. De ouf. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir revenir là-dessus. Vous avez plein d'activités un peu différentes et d'autres plus communes. Et si jamais je dois vous rassembler autour d'un sujet, d'un thème, ce serait plus la création de contenu. Donc c'est assez large et assez global. Comment vous démarrez dans la création de contenu si je prends vraiment le sujet global, tu vois. C'est par exemple, je commence avec Grim. Je crois que c'était 2019, j'étais en première et j'avais redoublé. Okay. Et du coup, c'est quand tu redoubles, tu refais le même programme. Du coup, je me faisais chier. Je me suis dit, j'ai installé Twitter pour voir. Du coup, je commence à capter les trucs et tout. Et au début, j'étais en mode spectateur. Après, je commence à faire les réponses, mettre des tweets et tout. Putain, en plus, comme j'étais en cours, comme j'avais du temps, j'ai aussi commencé à faire du montage, genre première pro Photoshop, tout ça. Et là, en plus, timing, c'était quoi? C'était Radio Sex qui commençait à se faire, tu sais, la radio de Kamel et tout. Et je commençais à faire des montages, genre je faisais des montages à la con. Les gens, ils kiffaient un peu, même, tu sais, t'avais des Joël et tout, en courrier qui poussaient. Donc direct le troll. C'est ça, ouais, direct, du coup. Tu sais, t'as des gens qui ont commencé à suivre et tout, à reposter tout ça. Du coup, je commençais à suivre. À partir de là, du coup, je faisais des montages et tout. C'est quoi ton premier classique? Attends, premier classique. Je sais même pas si ça veut dire un classique, j'ai mis Prout en tété. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Voilà, c'est le premier au fait, on va dire, Prout en tété, frère. Et alors, du coup, après, je continuais les montages, ils étaient tous plus hachés les uns que les autres. Mais ouais, tu vois, c'était genre tellement haché que c'était un peu drôle. C'est la DA, quoi. Et ça, c'était DA. La DA a pas trop changé, en vrai. Tu vois, la DA elle a juste évolué. Et non, du coup, après, au fur et à mesure, toujours je tweetais et tout. Mais je me suis dit, Twitch, c'est cool quand même, je consommais Twitch depuis que j'étais au collège et tout. Du coup, j'ai essayé. Après, on se fait un groupe de posts, c'était à Cacabox, genre, il y a des Théo, peut-être, des racines et tout. Pourquoi Cacabox? C'est vraiment juste, t'as vu Redbox, elle se dit, non, venez, on met caca. Okay. Et voilà, c'est tout. Voilà, ça suit son bonhomme de chemin. Ok. Mais autre chose par rapport à ça, parce que du coup, je me visualise, en tout cas projette au moment où je commence à te connaître. Et je voyais ton nom, Grim Cujo. J'avais pas trop même capté l'IG, mais j'avais même pas fait le rapprochement avec Bleach directement. Parce que c'est par rapport à c'est Grim Bleach. Cujo, clairement directement. Mais moi, le premier truc qui me marquait, c'était le traitement des gens auprès de toi. Ah oui. C'est-à-dire que moi, directement, la première fois que j'entends parler de toi, c'est en mode, je vois Grim il pue, Grim il sent, Flop Grim et tout, tu vois. Et ça a commencé dès le début, en fait, ce traitement où les gens, ils étaient grave offensifs avec toi. Ça. C'est en mode de base, c'était sur les montages, tu sais, ils vannaient et tout, en mode c'est honteux, c'est un cauchemar les montages et tout. Et du coup, là, avec Zan et tout, c'est comme il y avait des bails de Flop et tout, ça a commencé avec des trucs genre dommage à Grim, tout ça. Et en fait, comme je sens que les gens, tu sais, ils disent ça, mais en vrai, dans le fond, ils m'aiment bien. En plus, tu vois, maintenant, c'est calmé. T'as juste capté directement. T'es jamais mal vécu, tu sais, vraiment, des fois, j'ai des DM de soutien en mode, je vois la malveillance que tu te prends, forcément, je suis non, mais gros, je dors bien. Parce que, tu sais, c'est pas des vraies insultes en mode, Oui, c'est de la vanne, trop en la fait, merde, c'est tu sais, ça. tu vois, genre, putain, là, bien le live, mais dommage, il est là. Tu vois, genre, à la longue, tu vois, c'est plus drôle parce que tu sais, tu fais la blague au bout de 3 mois comme tous les mêmes. Oui, c'est ça. C'est plus drôle, mais je savais que les gens pensaient pas mal, quoi. Si on enchaîne sur Chrono, on finit par Raska.
En vrai, c'est, je crois, en 2017, 2016. Et je commence sur YouTube. Je voyais, il y avait un type qui s'appelle Karim Debache qui faisait une émission qui s'appelait Crost, qui parlait de cinéma. Et à la base, je voulais faire un truc pareil, mais sur la musique. Parce que de base, je suis compositeur et je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc comme as. Et je commence, j'essaye un peu ce truc-là. Je vois, c'est pas trop. Enfin, tu vois, c'est juste un espèce de cross sur la musique et on s'en fout un peu. Et du coup, je commence à faire un truc qui me ressemble un peu plus. Un truc où, en gros, ça me permet de showcase un peu mes qualités de compositeur aussi. Ça veut dire, je prends un morceau connu, je l'arrange dans un style pas très connu, ou en tout cas pas encore très décrypté à ce moment-là sur Internet. Ça veut dire, je prends un morceau de Damso, je vais le faire en opening d'animé. Ok. Je vais prendre un morceau de Hamza, je vais le faire en manouche, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, c'était, on va dire, mon format principal. À ce moment-là, ma carrière de compositeur, ça commence à bien se passer. Ça veut dire, je travaille 2 jours par mois, je fais rentrer un salaire plus que décent pour Grail, tu vois. Et ça veut dire, il me reste 28 jours par mois pour faire de la merde sur Internet. Et donc, du coup, je fais ce qui me plaît, je rigole avec mes copains sur Twitter, je fais des sons juste pour rigoler. Enfin, tu vois, genre, je vis la vie d'Aloca, quoi. Mais ça, c'est intéressant parce que les gens n'ont pas tous cette connaissance, savoir que tu composais dès tes débuts, en fait. Ouais. Parce que tu sortais du conservatoire, si je dis pas de bêtises. J'ai fait 1 an, juste. Ok. Donc, j'ai pas eu le. Tu vois. Ok, mais directement, tu as enchaîné avec YouTube et les deux. Et Ouais. est-ce que, en fait, parce que de ce que tu me dis, il y avait une dimension quand même un peu sérieuse quand même dans, Ouais, à la base, c'était dans archi l'activité sur sérieux. YouTube. Parce que Ouais. moi, enfin, les gens, quand ils commencent à te connaître, Ouais. c'est vraiment dans le troll max, tu vois. C'est soit Zizi Kaka Mixtape, Ouais. ou moi, en l'occurrence, on m'a envoyé tes. Parce que je sais qu'il y a une période de 2020 où tu faisais que des montages sur Instagram. À chaque fois, tu faisais des montages sur plein de trucs différents et tout. Je te rappelle de ça. Mais Je sais pas, dis-moi. vraiment, t'enchaînais. Et moi, je sais comment envoyer ça. Ouais. Et donc, moi, je savais même pas que t'étais sérieux en fait dans ta Ouais. démarche et qu'en parallèle, tu voulais vraiment faire quelque chose sur le YouTube Game, quoi. En fait, non. Tu vois, juste. Enfin, si, au début, j'avais un peu le truc de vouloir, je sais pas comment dire, un peu amener une certaine partie de la culture musicale que je trouvais un peu stylée, que je trouvais un peu sous-cotée. Et puis, en fait, j'avais vraiment l'impression de pisser dans un violon ou de souffler dans le cul d'un âne, comme on dit chez moi, tu vois. Et genre, ça sert à rien, tu vois. J'ai vraiment l'impression que je parlais que aux gens que ça intéressait déjà. Ah, je trouvais ça chambé, moi, parce que t'amenais même aussi, t'avais des sujets où tu parlais de bossa nova, des courants que même moi je connaissais pas du Ouais. tout, que j'écoutais pas. Ouais. Et je trouvais ça lourd, ça ouvrait une petite porte aussi Je pense pour que découvrir ça, des ça représentait vraiment une petite partie Ah ouais de mon audience. Je pense Ok. que Ça la, restait la trop grosse niche, partie. Ouais, c'est ça. ouais. C'était trop niche et c'était trop. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait très peu de gens qui découvraient, tu vois. Ok, Il y avait d'accord. vraiment genre des gens. En général, la plupart des gens qui commentaient, c'était des gens qui diguaient déjà un peu. Ouais, et tout, ils tu suivent, ou vois. alors ils suivaient déjà. Ouais. Ouais, la musique, c'est ça le truc qui est dur, Ouais. c'est juste milieu en mode c'est genre culture et divertissement. Ouais, Parce que voilà, si c'est c'est trop ça. culture, C'est ça. c'est trop niche, ça va pas intéresser les gens. C'est trop divertissement, ça va pas intéresser les vrais Ouais. passionnés. Genre, c'est. Et pourquoi t'es masqué? Faire comme masqué. Je suis un fanatique. Il y aura pas de réponse sérieuse à ça. De base, j'avais envie qu'on me foute la paix, tu vois. Alors, en Ok. fait, de base, j'étais en voix off. tu vois. Ok. Et puis après, je me suis dit, pour des raisons pratiques, c'est plus simple de faire du fast cam, machin et tout. Et puis, par habitude, je l'ai gardé. Et puis, se pose la question, machin, etc. Mais Très bien. Mon cher Askar. Moi, j'ai commencé la création de contenu assez tôt. Enfin, ça fait, mais en tant que, on va dire, Raska, vraiment, c'était il y a 6-7 ans. Je faisais de la radio avec des potes, mais plus sur la partie technique et tout. Ok. Et au bout d'un moment, j'ai voulu créer un peu ce truc de chronique. On m'a toujours dit, ouais, t'as la voix grave, machin, essaye de faire des trucs voix off. Ou... T'as vraiment une voix de podcasteur. Ouais. Ah, vraiment, c'est un peu de fou. Et du coup, je me suis dit, vas-y, let's go. Et c'était fin 2016, début 2017, quoi, un truc comme ça. Et je faisais des chroniques où je parlais de la sortie d'un album en mode analyse, etc. Chose que je fais plus du tout aujourd'hui, mais c'était vraiment un peu cette thématique-là au début. Et c'est drôle parce que du coup, avec Chrono, j'avais fait appel à toi. Je crois que c'était sur une vidéo sur Val que j'avais fait en 2017. Je sais pas si tu te souviens. oui, Ouais, putain, c'est j'avais ça. complètement zappé ça. Pour une petite intro en mode un peu dessin animé que j'avais fait. Ouais. Il y avait besoin d'un morceau, je sais plus si c'était un medley ou un truc avec. J'avais réarrangé une prod de Val, Ouais, je crois pense. que c'est ça. Ouais. Et j'avais pris carrément des bouts d'adlib à lui. Ouais. J'en avais fait des cris un peu. Ouais, c'est ça. C'était Ouais. pour faire un truc un peu. C'était pour parler de tout le délire complot qu'il a autour de lui. Et tout ça. Ok. Mais c'était en 2017. Quoi. Ok. Et j'avais vu un truc dans l'interview avec Zach qui est grave intéressant par rapport à c'est pas cet impact ou cette envie de faire du contenu, plus par rapport au rap parce que tu as commencé avant sur les jeux vidéo avec Minecraft, Ouais, un peu des comme trucs comme Grim ça. d'ailleurs. Bon, c'est qu'on je pense qu'on a tous fait ça quand on On a était tous vraiment un peu commencé collège, sur le jeu. lycée, ouais, plus collège. On était tous un peu dans ça, plus ou moins.
Mais vraiment, dans cette envie, tu vois, de parler de rap, il y a eu ce moment où, parce qu'on est un peu de la même génération, je crois que t'as 25 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a le même âge. Et on a vu une économie du journalisme rap, en tout cas Ouais. la création autour du Ouais, rap se clairement. créer avec tu sais, l'école des Mehdi Maizi, des ouf. Raphaël Dacruz, des Wafa, Clairement. des Nifa et tout. Tu vois, non pas qu'avant il y avait déjà le Bouscapé et tout, Ouais, c'est Rap ça. Elite, mais il y avait plus cette dimension. C'était Des gens embauchés pour parler de rap. C'est et ça. il y a un vrai truc. En fait, il y a eu la transition entre tu connais le média et tu connais presque. Tu connais le journaliste. Donc, tu avais un peu une reconnaissance, je trouve, ça faisait un profil. C'était journaliste, mais en même temps, tu avais un peu ce truc aussi de. Tu vois, genre Mehdi Maizi aujourd'hui, on a l'impression que c'est aussi un créateur de contenu un peu, tu vois, quand tu vois les émissions, etc. Donc, ça m'avait donné un peu cette petite impulsion au moment où. Déjà, pourquoi je suis allé vers de la radio indépendante associative, c'est grâce à des émissions comme ça. Si je peux apporter un truc à cette culture-là, autant servir mes études qui coûtent un bras. T'as fini tes études ou pas? Oh, j'ai Bac+3. Mention Oh, bien. Dieu bénisse. Il- Mais après, pourquoi t'as pas continué dans un schéma plus classique, justement? Pourquoi t'as eu cette envie de, même ce risque, de prendre ce risque et d'aller en solo sur YouTube? Parce qu'il fallait des tals. Et que du coup, j'avais payé mes études de solo, tu vois. Et Ouais. du coup, j'avais fait des petits tafs un peu de merde en mi-temps, tu vois, genre des McDo, des trucs comme ça, où genre en vrai, ça te prend toute ton énergie. Et en plus, t'es étudiant, donc c'est un peu un rythme chiant. Et j'avais lancé un peu ma boîte de prod en parallèle, donc je commençais à faire des clips. Et je voyais que j'avais la possibilité de rentrer de l'argent. Des fois, le salaire que je faisais à McDo sur l'espace d'une semaine. Donc je me suis dit, bah non, il faut que je focalise là-dessus. J'ai une compétence qui s'est développée, c'est de faire des clips, d'avoir un attrait pour l'image, etc. Donc je me suis dit, let's go, je reste là-dessus, tu vois. Donc les clips, c'est en même temps que la chaîne YouTube. Ouais. Ok. Je commençais, je clippais, tu vois, des quartiers à côté de chez moi, Nantes, des trucs comme ça, tu vois. Et en parallèle, j'ai aussi eu la possibilité de commencer à faire des montages et de la réflexion de concepts, des choses comme ça pour des créateurs de contenu sur YouTube. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai connecté avec Joyka en 2018, 2019. Ok, où tu montais pour lui Ouais, dans c'est son ça. équipe. Ouais. Entre le moment où vous avez commencé et le moment où ça a commencé à prendre, en tout cas, histoire de le situer, c'est une question un peu large, hein, ça peut être compliqué même de se dire que c'est le cas, mais à quel moment vous estimez que vous avez percé? Pas non plus que vous êtes arrivé tu vois, au bout du bout, tu vois, mais ce moment, ce cap qui a été passé, où vous avez senti que les choses commençaient à s'améliorer pour vous. Ok. Déjà, qu'est-ce que percer? Ouais. Moi, j'ai une idée pour vous. Hein. À chaque fois, j'ai Ok. un moment précis pour vous, mais j'aimerais bien entendre vos réponses d'abord. Déjà, pour moi, percer, c'est quand tu stabilises ton économie, tu vois. Truc, ouais. Genre, c'est pas un coup de buzz. Tu vois, c'est pas, pour moi, percer, c'est pas t'as fait un TikTok qui a pété ou un truc qui a pété. Parce que si derrière, il n'y a rien, alors peut-être tu fais un gros. Voilà, d'un coup, tu fais des thunes ou d'un coup, tu fais de l'expo. Ça retombe Mais vite, derrière, quoi. tu vois ce que je veux dire? Surtout aujourd'hui. Après, vas-y, ça fait. GCPR. En fait, Mais moi, c'est pour ça pour que moi, j'explique. genre, en fait, j'entends ce que tu dis là, mais pour moi, en fait, c'est pas toi qui décides. Ouais, en plus, ouais, je suis C'est d'accord. Ça. pour moi, t'as percé quand t'as ton premier gars qui vient te dire t'as percé. Tu vois ce que je Ouais, veux je dire? capte. Quand Ouais. les gars ils commencent autour de toi à dire ah ouais, tu vois, machin, En plus, etc. tu Là, sais, pour moi, si c'est là. toi-même, tu Bah, en t'as fait- percé, tu sais, je trouve, tu sais, tu te reposes soit sur ton acquis. Ouais, Si de tu ouf. dis t'as percé, t'es en mode, c'est bon, j'ai fait mes c'est bails, bon. Ouais. tu fais Vacances, plus d'efforts et du tranquille. coup. Ouais, non, je pense que là, c'est plus une perception de t'as percé, genre en interne et le truc externe du public, tu vois. Genre, je pense que justement, le public, c'est plus. Quand il y a un coup de buzz ou un truc d'exposition, là, ils se disent ah, ce mec-là, il a ses pairs, tu vois. Ok. Donc, moi, je dirais c'est plus l'année dernière où ça a commencé à vraiment être plus stable et que j'étais moins stressé, on va dire, par les rentrées d'argent et que je pouvais créer un peu tout ce que j'avais envie de créer sans pendant un an mettre de côté, tu vois, et lancer le projet. Si je cible un peu pour les deux autres, tu vois, je commence par Grim, par exemple. Si on doit revenir Toujours, tu sur- commences par Grim, j'ai l'impression que t'as une petite Je vais commencer par préférence. toi. Tu sais Non, quoi c'est bon, vas-y. Il est à ma droite, il est à ma droite. Ouais. Continue, là, vas-y. Non, bon, c'est bon chrono. Non, Commence non, par ça toi, va. chrono. Non, Commence non, par toi, je chrono, veux- c'est bon. Et il bout C'est du ça, bout. quoi. Toi, quand je pense tu vois, au concept de percer, je pense directement à Time Time. Tu vois, est-ce qu'on peut un peu revenir sur l'épisode? Tu vois, comment ça vient dans ta vie, ce truc-là? Est-ce que tu anticipes ce succès-là? Parce que c'est important aussi de te le dire. Tu vois, c'était un concours où ça se trouve, tu aurais pu passer complètement à côté et tu finis par être propulsé par l'avant. Tu vois, comment tu reviens sur tout cet épisode qui a fait de toi un détenteur d'un disque de platine? Bientôt diamant. Détenteur. c'est le- Bientôt diamant? Aïe, aïe, aïe. Bientôt. Ok. Je crois qu'on est à 2 millions du diamant, je pense. Allez streamer Time Time, les gars. Il y en a. Ouais, il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, en gros, ça commence par le fait qu'on devient mutuel avec Twitter sur Squeezie à un moment. Et en fait, ça se fait au moment où
il gagne un Energy Music Awards et où moi, je suis dans des sphères de musiciens un peu sur Twitter, pas que, mais il y a ça aussi et je vois beaucoup de gens qui sont genre intéressés par la musique et tout ça et qui sont en mode genre ils le taillent de ouf et tout, tu vois. Et c'est vraiment en mode c'est une honte, tu vois. Genre il devrait pas gagner un Energy Music Awards, tu vois, parce qu'il le mérite pas, tu vois, parce que il a sa communauté de base, machin, etc. Et puis il y a aussi ce truc de c'est toujours la question de la légitimité qui revient, tu vois. C'est genre est-ce qu'il est légitime pour faire de la musique alors que c'est une question qui pour moi n'a aucun sens, mais à chaque fois elle repop dès qu'il y a quelqu'un, surtout en France, qui sort de sa case. Si t'as pas commencé par la musique, même si t'as des skills en musique, etc., mais si t'as pas commencé par ça, si t'essayes de faire de la musique, t'es un peu baisé, tu vois. C'est en train de changer. Mais il y a ce truc-là. Du coup, je fais une vidéo pour parler de ça, parce que moi, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. J'aime pas ce truc des cases. J'aime pas ce truc de reste dans ta case, fais ça. Je fais ce que je veux, tu vois. Et pour moi, pour pouvoir participer à créer un monde où je peux faire ce que je veux, faut que tout le monde puisse faire ce qu'il veut, tu vois. Et donc, j'ai fait une vidéo qui parlait de ce truc-là exclusif, où je disais en gros, lâchez-lui ses couilles et laissez-le faire de la musique, enfin, tu vois. Puis genre, je répondais à des arguments que je trouvais un peu niaiseux sur pourquoi il devrait pas faire de la musique ou pourquoi il mérite pas tel ou tel truc. Après, la question des Energy Music Awards, des récompenses, etc., c'est encore autre chose. Et lui, il m'envoie un message, il me dit ouais, j'ai vu ta vidéo et tout, carré. Je m'en prends plein la gueule en ce moment, ça fait plaisir. En plus, tu sais, j'argumentais avec des connaissances musicales, quoi, tu vois. Ouais, t'es charmé la vidéo. Merci. Et du coup, ben, genre de là, on connecte un peu, tu vois. Et puis, on était en train de faire la mixtape. Et je lui dis, tu veux venir dans ma mixtape? Genre, je lui envoie un message, je pense à 2h30 du matin. Il me répond dans la minute et il me dit, oui, c'est quoi? Et il savait même pas ce que c'était, mais il voulait faire un truc avec moi. Et après, tu l'as dit caca zizi. Exact. Et il était encore plus chaud. Et puis après, on s'est attrapé en vrai. On a fait une session studio ensemble. Et puis après, quand c'est Masqué qui lui avait chuchoté l'idée de refaire les hits, il a dit viens dans mon équipe, on va faire de grandes choses. Et à ce moment-là, je commence à flipper un peu parce que je me dis effectivement c'est un gros coup de projecteur et moi j'ai toujours fait un pas en avant, un pas en arrière avec ce truc-là, tu vois. Ça veut dire j'aime pas trop la percence, tu vois. Genre j'aime bien. C'est un gros pas, quoi. En fait, moi j'aime bien le frisson du truc, mais je sais qu'une fois que t'es là, ça pue la merde, tu vois. Je sais que quand t'as percé, ça pue la merde pour vrai, tu vois. Tout, ouais. Donc j'aime bien le fait d'y aller. Et j'ai envie que le fait d'y aller, ça dure longtemps, tu vois. Et je savais que c'était un gros step. Et je savais pas si j'allais le regretter ou pas, machin, etc. Dieu béni, je le regrette pas. Mais avant de faire la vidéo des hits, sans même imaginer que Time Time, ça allait être ce que c'était. Ouais, parce que j'avais demandé ça. Est-ce que tu avais anticipé genre que ça allait être ce succès-là? Pas du tout. Ça Moi, a fait plus de bruit. Je me rends pas compte par rapport à ce qu'ils avaient fait avec Joyka et tout. que Mirador. Mirador Bye Bye, là. Ouais. Je pense. Je pense que oui. Hein. Je pense plus en vrai. Bah, en tout cas, j'ai l'impression d'en Je avoir crois entendu dans plus d'autres- mais je crois parler. même dans d'autres pays, ça avait fait des charts. Ouais, et c'est tout. Ouais, ça, c'est ça, en fait, il y a eu ce carrément, truc-là, il y a eu ouais, ce en truc Roumanie. international. En Roumanie, Ouais. ouais, ça a bien marché. Ouais, il était question à un moment de faire l'Eurovision et tout. Enfin, c'était vraiment. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment. Attends, comment ça que vous Ouais, fassiez ouais, l'Eurovision? ouais. Et en fait, il y avait en fait, il y avait deux possibilités. C'était soit qu'on représente la France, soit qu'on représente la Roumanie. Et genre, c'était des discussions, des grands calls et tout ça, tu vois. Et moi, j'ai pas participé de ouf à tout ce truc-là. Mais à un moment, il a été question de ça carrément, tu vois. Donc ouais, c'était vraiment beaucoup. Ok. C'était C'est une vraiment info beaucoup. publique ça ou c'est une exclue de... J'en ai aucune idée, mec. Je crois que c'est une exclue. On va dire que c'est une exclue. C'est drôle. Ok, je peux passer à Grim Ouais, maintenant? pitié. Non. Ok. Ouais. Grim, bon bah tu te doutes de quoi je vais te parler quand je te parle un peu de perçance, comme vous dites depuis tout à l'heure. C'est forcément de zen, Zen, ouais. tu vois. Revenir surtout parce que tu n'en as jamais vraiment parlé. Tu vois, que ça Ah, soit, comment ça s'est fait? comment ça s'est fait, comment toi tu as vécu le truc, même parler de l'émission tout court. Tu vois, moi je t'ai jamais entendu t'exprimer là-dessus. Déjà, parce qu'en vrai c'est assez drôle, même ta manière d'être incorporé à l'émission, c'est parce que tu étais le second choix, entre guillemets. Tu vois, c'était Yass encore qui était... T'as les insights. J'ai les infos, tu sais. C'était Yass encore qui était, qui était promis à ta place. Finalement, il s'est désisté. C'est toi qui allais à ton tour. Toi, comment tu as vécu cette expérience? Comment tu l'anticipais à l'avance, sachant que tu passais vraiment de ce truc de la condition de tweetos à vraiment un vrai animateur dans talk show, tu vois. Genre, j'avais streamé et tout depuis longtemps, mais j'ai jamais été vraiment en host sur un plateau et tout, quoi. Non, c'était Maxime, il t'a fait du coup chez MGG, genre média, gaming, e-sport et tout, et des articles. Et je sais qu'avec des gars du coup qui sont maintenant dans l'édito de Zen, ils voulaient faire une émission depuis quelques temps et tout. Et comme Yass était alternant à Webedia, ils étaient en mode bah tiens, on va mettre Maxime et Yass tous les deux en haut sur l'émission, on fera bimensuel, chacun sur la chaîne de l'autre. Et que ça s'est lancé, du coup ça fait Zen, parce que les deux ils avaient un gros pif. Du coup la première c'était sur la chaîne de Yass, je sais pas, peut-être il y en a pas beaucoup qui l'ont vu, mais genre en invité t'avais Terracid, il y avait Greg MMA en duplex et tout. Et moi du coup j'étais venu voir sur place
normal, c'était mes potes depuis longtemps, du coup, je voulais voir la première sur place et tout. Et ça s'était bien passé, tu vois, mais Maxime, tu sais, il sentait des trucs qui étaient en mode, je pense, émission, j'imaginais pas forcément comme ça et tout, ça peut s'améliorer. Et en plus, je crois, Yas, en plus, au final, c'est que son alternance, il avait changé d'alternance, je crois, du coup, comme c'est son devoir d'alternance, Zen, du coup, ça avait changé et tout. Et comme ça, il m'a dit, ça te dirait la prochaine de co-host avec moi? Du coup, je te dis, bah vas-y, si tu veux, tu sais, en mode, mais de base, c'est vraiment moi, je le dépanne. Parce que par exemple, là, tu vois, du coup, j'ai fait toutes les autres émissions, mais de base, c'était limite, il pensait, tu sais, lui, c'est son émission. Et genre, il lost, et le cost, il pouvait changer plusieurs fois. Genre, ça se trouve, là, tu sais, ça aurait été une émission, c'est moi, et on a une autre, c'était Théo Ouais, Rouge, one tu shot, vois, ouais. et tu vois, vraiment, en mode, ça aurait pu alterner. Mais du coup, on avait fait une, et c'était quoi? C'était avec Cyrus North, c'est la première semaine, je crois que ça va faire genre 1 an et demi. Et je me suis dit, bon, je pense que il sera bien en track max, et j'avais trop kiffé. Du coup, j'étais en mode, gros, t'inquiète, tu sais, il était en mode, tu sais, parce qu'il voulait pas me prendre trop de temps non plus. Je dis, gros, moi, je suis trop chaud, dès que t'as besoin, tu me dis, je suis là et tout. Et du coup, au fur et à mesure, on a fait les émissions, j'étais là, du coup, on les a toutes faites ensemble, quoi. Et c'était, genre, de base, tu sais, j'étais vraiment là, juste là en mode co-animateur. Tu sais, c'était genre lui, Thibaut et Skipper, du coup, c'est vraiment, entre guillemets, genre nous quatre, tu vois, on tient l'émission, où c'était vraiment eux, du coup, ils étaient dans tout le process, tu sais, créatif idée et tout. Mhm. Et moi, plus sûr que bah, je suis encore en cours. Ouais. Du coup, tu sais, quand ils avaient les réunions, tu sais, pour trouver les idées, tout ça, moi, du coup, j'étais pas là, tu vois, mais j'envoyais des idées, mais Ouais. c'est surtout eux qui Mhm. faisaient le truc. Mais tu vois, au fur et à mesure, tu vois, j'étais de plus en plus là. Même là, bah, du coup, je suis stagiaire dans la boîte de prod. Pour ça, il y a du temps. Alors, c'est pour ça, du coup, ça, je suis plus présent dans réunions et tout, même là pour bah, le Zénith, là, qu'on a annoncé hier. Putain, un Zénith. Ah, c'est Et chaud, tu vois, hein. C'est là, ouf. tous Ouais. les trucs de tournage, tous les trucs prépa et tout, ont été pas mal là. Et Ouais, parce qu'en plus, vous avez maintenant plein de petites vidéos, capsules vidéo que vous Ouais, tournez tu avant, vois, donc il faut alors du que, temps pour ça. genre l'évolution de la saison 1 et la 2. Ouais, c'est ça. Genre, la saison 1, c'était vraiment c'était le fourre-tout, tu vois. Ouais, c'est vraiment genre, ils avaient plein d'idées. Elle a son charme. je Et on trouve. faisait, ouais, tu vois, moi on l'aimait bien, tu vois. Mais après, du coup, en fait, nous, tu sais, quand on faisait ça, c'était en mode, putain, c'est riche de ouf. On Ouais. se dit, tu sais, ça a marché. Parce qu'en Mais- vrai, genre, on était des bouffons, tu vois. Il y a des émissions, elles faisaient genre 3, 4, 7, 10, tu vois, c'est un truc de ouf. Et on se disait, en vrai, ils sont riches de ouf. Genre, faudrait que ça prenne plus. Mais Mais ce en que- vrai, avec du recul, tu vois que c'était quand même, tu sais, c'était la foire fouille. Genre. Ouais. Mais moi, ce que je trouvais fou, c'est que je revoyais les rediffs, les choses comme ça, et vous avez reçu des Freddy, des Joyka, des choses. Et genre, ça prenait pas non plus l'ampleur que. Ouais, tu vois. Je me suis dit, mais en vrai, ça devrait prendre Ça une peut- ampleur de je fou, sais. juste au vu des invités, de ce qui se passe dans l'émission. T'as trop de petites vidéos qui peuvent devenir des mèmes, des trucs, tu vois. Parce que tu sais, souvent, dans le truc genre création de contenu, souvent la magouille, c'est en mode, même si t'es le plus fort et tout, si t'as pas un big qui vient, il te fait un truc où il passe dans un truc avec toi, ça marche pas. Et là, tu sais, du coup, t'as eu des mecs qui sont passés, et tu sais, ça avait pris, parce qu'en vrai, si on avait rien fait, t'as quand même des live qui étaient à 3, 4, 10, Oui. c'était un truc de ouf, mais t'es en mode, ça peut être plus. Parce qu'on savait, tu vois, on avait Mm. des idées, c'était drôle et tout. Même au démarrage de la saison 2, c'était un peu les mêmes stats que la saison 1, j'ai l'impression. Ouais, mais. Et ça a direct c'est pris la après. Il y a eu un déclic. Ouais. Enfin, après, encore, je crois, c'est avec Bifou, tu vois, elle a quand même Ouais, fait. j'ai 20. l'impression. Je crois qu'elle a Je fait crois que 20. c'est- Je crois, tu vois, je Moi, crois j'ai qu'elle a fait l'impression que 20K. c'est justement Du coup, c'est c'est Big déjà Flo. big. Mais ouais, tu vois, il y a eu un déclic. Genre, je sais pas, il s'est passé quand en mode. Genre, tu sais, Big Flo, il jouait trop le jeu. Et même Max et moi, tu vois, on était chaud. Et tu vois, on est les. Bah, il y a eu idées. l'enchaînement ça, et après Cyprien Cortex, où il y a eu plein Ouais. d'articles, plein de trucs, Ouais, et j'ai c'est ça. l'impression que Et ça. Du coup, ouais, c'est. On a fait la run au début, je pense. Ouais. C'est genre, tu sais, tous les astres seraient alignés. Et genre, ils ont capté, ils ont fait c'est quoi Zen, hop. Du coup, après, là, on a C'est ça. enchaîné. Et voilà, la saison, ça se passe bien. Et Vous êtes c'est pour devenu ça que l'emblème du malaise sur Internet. on a enfin les top of form. Mais est-ce que ça vous a pas un peu dépassé? Est-ce que, genre, même si vous étiez très ambitieux, vous vous Ouais. attendiez à atteindre ce point-là, genre avec la culture du malaise, en fait, pendant Ah, non, 1 heure et non. demie? Non, nous on se disait, tu sais, on a des bonnes idées, des idées happening gaulerie et tout. Nous on fait les blagues. Moi, tu sais, je suis juste là, je suis en mode l'invité, j'étais pour les casser les couilles pour 2 heures, tu vois. Et alors vraiment, non, mais tu pouvais pas t'attendre à ce que ça prenne comme ça. Même si tu sais, il y a tout le délire Eric André Show et tout. C'est surtout, moi je trouve que vous êtes arrivé au archi bon moment, tu vois. Ouais. Parce que je pense que ce truc-là, il y a 5 ans, les gens ils étaient vraiment pas prêts, tu vois. Moi, je Ouais, pense ça, aussi. c'est sûr. Ouais. Et Ah, vous, maintenant- vous avez ramené aussi un peu un truc de genre des vannes qui où j'ai l'impression qu'il y a une porte ouverte à l'humour qui était peut-être un peu plus sur le Dancy, tu vois, un peu timide. Ouais. Vous êtes allez nique sa mère. Ouais. Tu vois, genre, Ouais, et en fait c'est bien fait, c'est bien, et du coup les gens ils acceptent le truc, tu vois. Ouais, et ce c'est- qui est trop bien, c'est qu'en fait, moi, c'est. Nous, on s'amuse. Mm. Du coup, si nous, on s'amuse et les gens, ils voient qu'on s'amuse avec Ouais. l'invité, tu vois, ils vont le ressentir. Mais et tu vois le ils vont live d'hier de aussi, Jordan, genre Ouais. lâcher Dieudonné dans un live, il y a, Ouais. enfin tu vois, quoi. genre Sortir des flingues, tirer sur quelqu'un. Tu vois, genre, je trouve ça connerie, tu vois. Non, mais nous, C'est- on aime trop l'humour comme ça, c'est ça le truc. Ouais, parce que tu peux. Tu sais, en fait, c'est ça que dans le truc zen et tout. Mm. Et même moi, sur mes lives et tout, tu peux vanner sur des trucs plus où. Tu sais, ils préfèrent. Ah, quoi Ouais, tu c'est vas ça, sur tu vois. ça, En fait là c'est devenu, enfin
ça a été normalisé, il n'y a pas de souci en fait, tu vois, c'est ça qui est lourd. Mais vous mettez combien de temps à préparer une émission? Parce que franchement, quand je vois le truc, je pense au travail d'écriture qui a été fait en amont. Non, ça c'est type. Genre l'écriture, parce que tu sais, les idées, c'est un peu nous tous Ouais. on en jette, mais l'écriture, genre tu sais, genre les trucs par exemple, la Mysterio, il a fait le tribunal, c'est lui l'homme de l'ombre, genre lui, c'est genre les bails de script, c'est lui qui écrit le plus, il est trop fort. Bah en vrai, une émission c'est 2 semaines, hein, parce que du coup, dès qu'on finit une émission, Ah ouais, après Tu sais, tu charbonnes le t'as un truc. petit day off, peut-être, Ouais. genre le mardi, là, tu vois, on est mardi, mais en vrai, tu y penses tout le temps, en fait. Et Mhm. même là, en plus, du coup, comme on avait le Zénith, tu sais, c'était limite pour être bien prêt pour le Zénith, tu sais, genre déjà, putain, j'allais leak le prochain invité. Attends, elle sort quand, la vidéo, tu penses? Vas-y, leak, t'inquiète. Ouais. Non, mais en vrai, Tu dis, vois. au pire, on coupera, Ouais. mais tranquille. Oui, tu vois, genre par exemple, à la prochaine, tu sais, entre le Zénith et maintenant, tu vois, c'est JC, et genre, comme tu vois, on a le Zénith, Ok. on pense déjà à les trucs qu'on va faire avec lui, Ok. et Pour, après, ok. c'est ça. Comme ça, tu vois, le Zénith, on a vraiment. Parce que tu vois, le Zénith, c'est dans un mois. Ouais. Tu vois, on a déjà genre un fil rouge, mais il faut glisser tu sais, les happenings et tout, parce que tu vois, avec Squeezie, tout ça. Et du coup, ça se prépare quand même pas mal en amont. Mais vous le préparez comment, le Zénith? Ça sera vraiment différent de la forme qu'à l'émission de base, ou est-ce Ouais. que vous prenez en compte le fait que. Bah, sans leak, les gens ils verront le jour J. Mais tu vois, comme là, on fait une scène, on va pas juste faire un zen tu vois, habituel, Ouais. tu vois, on va vraiment faire un show qui va régaler les gens, tu vois, qui sont dans la salle et chez eux. Tu vois. Et même juste par rapport à l'exercice d'animateur, tu vois, toi, tu fais quelle critique, autocritique de toi dans l'émission Zen? Je casse trop la tête à l'invité, je coupe la parole. Mais ça, justement, je en dis fait, trop le chat. c'est un truc dont je parle beaucoup avec Tom, tu vois, qui est derrière la caméra. Tu sais, dans l'émission Zen, je sais même pas si tu as conscience à quel point toi, tu es un atout pour l'émission. Parce que en général, les invités, ils aiment bien se mettre dans une posture où ils vont rester sérieux, tout ça. Et je trouve que tu es leur kryptonite à chaque fois. Tu es celui qui arrive à sortir une phrase, qui fait sortir un Evic ou un Big Flow de sa posture instinctivement, tu vois. Max, c'est il va tenir le fil rouge et tout. Mm. Et moi juste être là, tu sais, j'envoie les trucs pour perturber le fil rouge et casser les couilles à Max et à l'invité. Et ça, c'est trop bien. J'ai l'impression que c'est fait naturellement de ta part, il y a pas Ah de non, moi, c'est. ça tu Ça, en fait, c'est l'émission, elle est full cadrée. Moi, tout ce que je dis, c'est full impro. Je pense sur la tête. Si j'ai en tête, j'envoie, après, on voit. Quand on parle de vos différents métiers, entre guillemets, métiers tout court même, qui sont plus de l'ordre du créatif ou même qui n'existaient pas il y a peut-être 10-20 piges, ce qui m'intéresse, c'est aussi savoir l'avis de votre entourage et plus particulièrement de vos parents. Vous, vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'ils sont en retrait complet? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites? Est-ce qu'ils vous encouragent? C'était quoi même leur première réaction quand vous leur avez parlé de ce que vous pouviez faire sur le net? Ça m'intéresse de savoir ça en général. Après, je sais pas si c'est une question de génération ou quoi, mais je sais que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont jeunes, qui m'ont eu jeune et tout. Du coup, peut-être qu'ils sont plus ouverts à ça. Mais en tout cas, moi, je sais que ma mère, elle regarde tout, mon père, pareil. Et c'est un peu eux qui m'ont aussi toujours fait écouter de la musique. Tu vois, mon père a toujours eu un côté très créatif. Du côté de ma mère aussi, son frère, il a toujours fait du son, mais c'était plus... il avait un studio de musique, etc. Donc, j'ai toujours, entre guillemets, baigné dans des trucs de... tu peux faire autre chose que des métiers dits classiques, entre guillemets, tu vois, même si j'aime pas dire ça, mais... Mais justement, quand je dis ça, ça induit un peu la rigidité qu'ils peuvent avoir quand tu leur dis que tu vas pas forcément être, je sais pas, médecin, avocat, que tu vas être un métier qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, genre, ils pensent à leur enfant, tout simplement. Ouais, totalement. Mon enfant, il va se nourrir et il va subvenir En à fait, ses besoins. Ils ont toujours été très conciliants dans le sens où ils n'avaient pas forcément les capacités financières de pouvoir me financer des grosses études, etc. Donc moi, j'ai fait le choix d'aller dans une école privée, mais c'était mon choix. Et ils étaient très fiers de se dire que j'avais pu payer ça solo, etc. Tu vois, et genre, ils avaient entre guillemets rien à dire de la suite. Tu vois, genre, si j'avais continué, ils auraient été très contents. Je pense que là, ils sont d'autant plus heureux aujourd'hui parce que je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Donc je pense que le plus important pour un parent, c'est juste que le gamin il s'épanouisse, quoi. C'est pareil, même constat. Ouais, hein. À peu près pareil. Ouais, on va Même dire quand ça. tu quittes le conservatoire au bout d'un an. C'est à partir de ce moment-là où on se parle plus trop. Ah, Ok. Et du coup, je pense de loin, moi j'ai des échos de savoir qu'ils regardent de loin et ils font ça, tu vois. Mais on se parle pas trop. Ok. Donc même quand tu fais un time qui dépasse les Ah, ils m'ont vu à frontières. la télé, je pense. Hein. Mais tu sais, j'ai reçu 1 ou 2 cartes, tu vois, machin, mais sans plus. Quoi. Ils ont vu la pub Zizi Kaka sur TF. Je sais pas s'ils étaient devant Koh-Lanta à ce moment-là, mais Ok. Et toi, Grim? Non, moi, c'est. Je pense que c'est comme tout le monde, tu sais, c'est au début. C'est quand tu fais. Tu sais, t'as pas un peu honte, mais. Tu sais, tu fais des trucs, en plus, c'est trop dur à expliquer, du coup, t'en parles pas. Parce que moi, mes parents, ils sont trop forts, en fait. Moi, ils. Tu sais, ils scoutaient, genre, tu sais, j'en parlais pas, mais ils savaient, Ok. ils voyaient dans l'ombre. Genre, moi, je me rappelle, j'ai vu mon daron, ça fait longtemps, j'ai pas vu et tout. Il me dit, il était bien ton dernier live avec Théo et Potache. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes Non, t'es pas censé savoir live et tout. Genre, il savait en détail. Écoute, tu sais, j'en parlais, mais j'esquivais parce que ça me gênait encore et tout. Mais tu vois, avec Zen,
c'est quand même plus concret. En plus, maintenant, ça marche, donc c'est cool, mais tu sais, c'est plus concret. T'as une émission, donc. Puis t'as ce truc d'être encore en cours, donc t'as encore la. Ouais, tu vois, c'est c'est ça. vrai. Tu sais, c'est pas non plus en mode j'ai dit j'arrête les cours, Ouais, ça je vais reste, faire des live Minecraft sur Twitch. Ça reste un modèle sérieux C'est ça. quand même pour eux. Ok. Et ils peuvent regarder des émissions parfois Ouais, ils ont déjà regardé Adam, c'est tout, ils avaient kiffé. Mais en plus, je les avais ramenés au Dôme de Paris quand j'ai fait sa première partie. Ça, j'avais été gros, j'avais demandé 6+1, j'avais ramené toute ma mif. Ça, c'était bien. Ils arrivent à capter, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une émission un peu générationnelle, dans le sens où t'as plein de. C'est le flop, etc. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre tout ça ou... Ça peut être compliqué ils à sont, comprendre. ils sont drôles, tu sais, en plus, eux, enfin, comme moi, tu sais, ils sont hyper taquins et tout, mes Ok. deux parents, donc Ils captent. ouais. Parce que moi, je connais ma mère, tu savais poserait pourquoi il dit ça, il est mal à l'aise, le gars, tu vois. C'est vrai que c'est raciste, là, qui Prochain thème, une question aussi assez large, c'est est-ce que vous vous sentez un peu complexé, et ça rejoint ce que disait Chrono juste avant, par le dépassement de vos fonctions. Je m'explique un peu. Vous êtes un peu connecté pour avoir une thématique de base, en tout cas une spécificité, et vous pouvez logiquement avoir envie de faire autre chose. Tu vois, comme Chrono qui a envie de faire quelque chose d'autre, toi qui as envie de t'adonner à quelque chose d'autre, et Crime pareil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine un peu, tu vois? Par exemple, je prends un cas concret, toi, Raska, qui peut être un peu plus dans l'entertainment de base. Aujourd'hui, demain ou demain, tu as envie de faire un documentaire sur l'histoire du rap français. Ouais. Tu vois. Est-ce que toi, le fait de vraiment t'ancrer dans un truc purement journalistique, quitte à être comparé à des contenus faits sur des médias ou par des journalistes spécialisés, est-ce que c'est quelque chose qui te freine un peu dans ta route, toi? En vrai, non, j'ai pas trop de freins. Ça, les trucs de docu et tout, en tout cas, ça, c'est vraiment pas un truc de frein dans le sens où, vu que j'ai payé une école de journalisme super chère et machin, et je me dis, j'ai toujours voulu, tu vois, j'ai toujours kiffé un peu écrire et surtout ce truc de raconter des histoires. Et du coup, je me suis dit, bon, ça, naturellement, c'est venu. Et vu que c'est dans la ligne éditoriale de, je fais, même si j'ai pris un tournant, tu vois, divertissement rap, je peux amener ce truc-là de temps en temps et asseoir ce truc de, ok, il y a du divertissement, mais regardez, des fois, tac, tu vois, je viens avec un contenu dit plus sérieux, tu vois. Donc non, ça, il n'y avait pas trop de limites. C'est plus justement sur le côté de passer du moment où j'étais voix off, à faire des analyses, etc., au divertissement. C'est plus là où je me suis dit, ça se trouve, je vais perdre un peu en crédibilité sur ce que je pouvais raconter ou des trucs comme ça. Surtout, tu montrais ta tête en plus aussi. Ouais, mais même ce truc, je la montrais pas au début, tu vois. Donc Ouais. je me suis dit, ça peut être un petit frein, je sais pas, j'étais un peu timide, quoi. Un peu comme ça. et au final, non, ça va, tu vois. En fait, je me suis dit, tant que tu fais les choses bien, que tu respectes les gens qui te regardent et que tu vends pas de la merde et que tu es fier de ton truc, en vrai, n'importe qui peut te suivre, tu vois. Genre, tant que tu es sincère dans ta démarche, c'est pour ça que j'ai toujours testé des choses un peu différentes sur YouTube, que ce soit du management d'artistes avec une série à l'ancienne, que ce soit là, les docus, tu vois, genre, j'avais testé un podcast une fois, tu vois, genre, en vrai, je me mets pas de barrière. Sortir un projet musical avec des artistes. Donc non, j'ai pas trop de limites sur ça. Genre, je me dis, c'est un métier, t'es créateur de contenu, donc en vrai, fais-toi kiffer, frérot. Tu vois, genre, si tu te limites alors que ton métier c'est créateur de contenu, tu vois, Ouais, ça n'a pas de sens, quoi. ça fait comme si t'étais boulanger, tu vends que les croissants. Ah non, je peux pas le pain, désolé, frérot. Tu vois, Ouais, je vois très bien, toi, Chrono. Parce que t'as un peu parlé de ça juste avant par rapport Ouais, à ce moi que je j'ai suis dit. sur la même ligne en fait. Ça veut dire, genre, je capte qu'il y a. Enfin, c'est marrant que tu parles de complexe. Moi, je le ressentirais pas comme ça. Je sens que le public, souvent, il est pas d'accord. ouais, ok. Mais moi, le public, je l'aime pas. Ça veut dire, en fait, moi, j'aime bien les individus. J'aime bien les individus. Moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me suit, machin, etc., on parle en tête à tête ou en, tu vois, petite bande et tout, ça se passe toujours bien. Mais la masse, c'est autre chose. La masse, c'est informe, c'est archi. Tu sais, d'ailleurs, tu le vois souvent sur Twitter, tu vois les gens qui disent réseau d'hypocrites. Hier, vous disiez ça, aujourd'hui, vous dites ça. Alors qu'en fait, t'as l'impression que c'est le public, mais le public, ça veut rien dire. Tu vois, il y a vraiment des clans, quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu touches un peu tous les clans en même temps, tu peux écouter personne vraiment, tu vois. Donc, tu dois vraiment faire ton shit. Et je pense à la phrase de Kalash Krimi où il dit « On connaît tout le monde, on respecte tout le monde, on baise tout le monde. » Pour moi, c'est ça, c'est genre, j'ai un public, je le connais, je le respecte, mais je le baise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. en tout cas. Je fais ce que je veux. beau, Si t'es pas d'accord, baise ta mère. Je fais ce que je veux. Je suis pas là, enfin, tu vois, genre... Mais ça, c'est intéressant comme point de vue parce qu'en vrai, dans ce rapport de force, souvent, vous devenez vite dépendant de votre public, quitte à vous formater pour leur plaire à tout prix. Je trouve. Donc, c'est Et intéressant. ça, que là, tu perds. À ce moment-là, tu perds. À ce moment-là, tu perds, tu te perds et tu perds. C'est ça. Ok, très bien, très bon point de vue. Toi, Grim. Par exemple, si jamais demain Grim a envie de faire, Grim Kucho a envie de faire
vraiment pour le coup de la scène, tu vois. Parce qu'en vrai, comment t'as abordé le truc dans l'émission, moi j'avais l'impression que c'était vraiment une vraie envie pour toi. Bah, peut-être que je me trompe complètement. Dans tu vois. la vidéo. Dans la vidéo avec Kev Adams. Ouais, bah tu non. vois. Non, c'était en mode, bah, comme c'était un gage, et je me suis dit, tu sais, c'est une trop belle opportunité, tu sais, genre, j'ai des potes qui veulent faire la scène et tout, et peut-être, ça se trouve, tu sais, ils feront jamais une salle comme ça, je me suis dit, juste pour ça et par respect pour tous les mecs qui font du stand-up, je peux pas dire, Dôme de Paris, non, je peux pas, tu vois, genre, c'est une expérience de ouf, c'est pour ça même, tu vois, genre, quand on te voit écrit le bugger truc- quand même dans le live, hein. On te voit bugger au Quoi moment où il te propose Ah oui, concrètement. parce que, tu sais, Ça se voit que tu te projettes dans ta tête et tu te dis... dans 3000 personnes, dans 2 semaines, attends, c'est quelque chose quand même, tu vois, et en plus, Vu que c'est un enchaînement de trucs un peu flop, machin, tu te Ouais, dis c'est c'est ça. forcément une vanne. C'est pour ça, ouais, c'est ça. Je me suis dit, ouais, ça, il me fait une petite blague et tout. Il dit, non, c'est vrai et tout. On s'était fait tout ça. Tu sais, je me suis dit, en plus, tu sais, pour vraiment vivre l'exercice à fond, tu sais, j'avais écrit et j'étais en mode, tu sais, je fais kiffer, genre, les mecs qui me suivent, genre, les mecs à tête et tout, en mode, tu sais, tu mets des flops et tout comme ça. Mais t'essayes un peu, tu peux les gens de la salle, t'essayes d'écrire des vraies vannes, tu vois. Du coup, ça, c'était un bon exo. Mais non, voilà, tu me dis de faire la scène maintenant. Non, je pense qu'il faut. Mais t'as vu que c'était un exo difficile. Ah, mais non, mais Ouais. je le savais. Tu vois, mais je me suis dit que fallait tenter quand même. Après, je trouve. J'étais content, c'est que j'étais à l'aise. Enfin, je sais pas, en fait, j'étais pas tant stressé que ça. Mais ouais, tu sais, il y a des trucs. Tu peux complexer à faire des projets. Tu vois, même par exemple, nous, avec des potes, tu sais, on kiffe le cinéma et tout, on parle beaucoup cinéma. Et tu sais, on voudrait faire un podcast, mais on est en mode. Non, c'est trop tôt. Tu vois, on a pas. Je vois sur Twitter, On tu a- partages à mort des Ouais, films et tout. Ouais, ça se voit on de essaye. ouf. Ça se voit que t'es dedans de ouf. On façonne sa culture, tu vois. Mais le truc, c'est que tu as un podcast, c'est faut. On se dit, c'est trop tôt. Tu sais, t'as pas encore assez façonné, tu sais, t'as pas le bagage. Parce qu'en soi, je pense, tu sais, tout le monde peut faire ce qui lui plaît, tu vois, s'il est passionné. Mais tu sais, t'as des trucs, tu sais, t'as des biais, je pense, tu sais, faut que tu sois. Tu sais, faut que t'aies un bagage. Genre, tu vois, je trouve. Ouais, En je plus, capte. c'est un podcast, tu sais, c'est genre le format. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le plus. Tu sais, t'es le plus calé dans ça. C'est marrant, je trouve ça très bizarre de moi te dire ça à toi, mais genre, en fait, on a le droit de faire des trucs flingués. Ah oui, Tu vois, non, mais tu vois, genre, parce que toi, t'es là pour apprendre. Ouais, voilà, c'est ça. T'es Et en là fait, pour justement, apprendre. toi, t'es un truc où tu peux tout te permettre. Toi, t'as la carte Mm. de. En fait, t'es protégé par l'image du flop. Ça veut dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais- Si tu fais un vrai flop ou un faux flop, on sait pas. Ouais. Donc, genre, Je vois ce tu que peux veux faire dire. exactement ce que tu Mais veux. tu vois, C'est par marrant exemple- que toi, tu te mettes des standards vis-à-vis de ce genre de Parce que trucs. tu vois, par exemple, tu vois, en live, tu vois, je parle cinéma, genre, je sais que je vais pas avoir, tu sais, comment dire, le dictionnaire, le lexique d'un journaliste et Ouais, tout, ouais. tu vois, mais tu sais, comme t'es en live et tout, tu peux te permettre de Ouais. bégayer sur des mots, mais tu sais, genre, par exemple, un podcast, tu vois, Ouais. je me dis, tu sais, t'as un taf sur le son et tout, tu fais un taf d'édito, tu sais, tu viens Ouais. préparer, je me Mm. dis, faut que t'aies un bagage, tu vois, je me sentirais pas, entre guillemets, du coup, genre, légitime. tu Ouais. vois. Bah déjà, en vais vrai, être je suis comme ça. d'accord avec ce qu'a dit Chrono, mais en vrai, pour moi, t'as pas besoin de bagage pour Mm. faire un podcast. En vrai, on écoute littéralement quelqu'un parler. Ouais. En vrai, t'entends un passionné parler, C'est t'es ça. pas obligé d'avoir un lexique de ouf ou de pas bégayer. Je pense que les podcasteurs bégayent dans leur truc. Peut-être qu'ils font un petit montage s'il faut, tu vois, mais je vois pas pourquoi ça te oui. bloquerait. Les mecs qui voilà. font des podcasts motivation, ils sont en slip sous la table. Ouais, tu sais, justement, tu vois, genre, tu sais, on se dit, il y a un truc qui est légitime en mode. Faut que si tu vends du truc aux gens, tu sais, tu te dis vraiment Ouais, mais tu c'est ça. maîtrises bien le sujet. Parce que tu vois, par exemple, tu as dit tu fais des documentaires et tout, mais tu as fait un truc journalisme et tout. Et Oui, tu mais non, mais connais c'est grave bien, tu vois, t'es- Ouais, mais enfin, c'est un travail en amont. Tu Ouais, vois, genre, je c'est connais pour pas ça. le sujet avant. Enfin, je le connais, mais je peux pas, Ouais, je peux pas démarrer la cam et lancer le tu truc. te tu vois. redocumentes direct. quoi, C'est ça. normal. Live, En tu sais, fait, du coup, c'est que ça a l'air d'être Attends. autre chose que tu as en tête vis-à-vis d'un podcast sur le Ouais. cinéma. C'est que ça a C'est l'air un d'être truc plus sérieux, ça un veut Ouais, peu dire. c'est plus ça, c'est un ambitieux. truc plus sérieux, plus travail, tu vois. C'est pour ça. Ouais. Alors que live, tu sais, tu parles. Ouais. Tu sais, j'ai des trucs que j'ai Mais là, vu, du des coup, trucs que c'est je tes veux voir. attentes à toi, c'est pas forcément les attentes du public. Oui, parce que je suis c'est ça. sûr que ton audience Ouais. que tu as déjà, tu lances un podcast là maintenant, Ça- mais tu il y sais, en a c'est une le bonne truc, partie qui ira l'écouter, tu vois. Je sais plus, c'était Masqué, il avait dit un truc comme ça. Je sais plus s'il avait dit en vidéo, s'il l'avait dit à nous, mais en mode, tu sais, quand t'as des idées de vidéo, et tu sais, genre, au lieu de. Tu sais, des fois, tu gardes un truc dans ta tête, tu te dis, je vais le faire, mais ça se trouve, les gens, ils vont pas aimer. Et Ouais. tu sais, tu l'as fait jamais, tu te dis, Ouais. c'est dommage. Alors que si tu l'as fait et qu'au pire, tu sais, les gens, ils aiment pas, tu vois, c'est l'expérience, mais Ouais. tu sais, du coup, tu te bloques trop la tête. Ouais, Alors c'est qu'en vrai, ça. si tu jettes toutes tes idées, tu vois, c'est Puis des fois, il y a des trucs où tu es fier de ouf et ça résonne pas avec les Ouais. gens. Et tu vois, et genre, je pense que c'est ces trucs-là qui font le plus mal, tu vois. Mm. C'est quand tu t'investis de ouf dans un machin et tu le sors Ils se paraissent et dessus, du ils sont coup. pas au rendez-vous. Ouais. C'est déjà arrivé. C'est Pour déjà moi, arrivé pour toi, ouais. ouais, ça m'arrive souvent. En fait, plus tu le fais, plus t'en as rien à foutre, tu vois. Ouais, de Mais bien sûr, ça m'arrive souvent. Je fais des trucs, ça floppe, et puis je me remets en question. Je me dis, est-ce que c'est l'angle qui était pas bon? Est-ce que c'était le moment qui était pas bon? Machin, tu vois, genre. Moi, je suis arrivé à un stade fait où je partie me du remets truc, même quoi. plus en question. Genre, je fais pour. Enfin, genre, vraiment, c'est. Juste, je le fais. Et Ok. genre, si ça a pas pris, en fait, c'est que je me dis, bah, c'est que ça devait pas prendre. Genre, Ouais, c'est ça. je me dis même pas, ah ouais, la miniature, j'aurais dû mettre ce titre, ce Ouais. truc. Genre, je me dis, bon, vas-y. Tu vois, genre, là, j'avais fait du coup un docu sur la place, enfin, les femmes qui ont marqué l'histoire du hip-hop et tout, tu vois. Je me suis dit, bon, je savais que la thématique du sujet, elle avait potentiellement moins marché que les autres que j'avais pu faire. Ça, sur ma chaîne, ça a pas fonctionné. Mais je me dis, je l'ai fait et je trouvais ça important de le faire. Ouais, voilà. Je kiffe. Genre, je le regarde, je suis fier du truc.
Voilà, ça s'arrête là, tu vois. Après, si les gens ils se l'ont pris ou pas, tant mieux, tu vois, mais juste. Je l'ai fait Il y a pour moi tellement avant de tout. trucs sur lesquels aussi t'as pas le contrôle, tu vois. C'est ça, C'est tu genre, vois. des fois, c'est. Des fois, tu C'est sors un un truc truc. aléatoire de ouf. Ouais, Ça. tu sors un truc, tu planches dessus pendant 1 an, mon frère, tu le sors, le soir même, il y a une dinguerie qui se passe, C'est je sais ça. pas où, il y a un discours de Macron, Et les couilles. c'est ça en fait ça qui a, sort, qui a pas de sens, tu vois. Et puis je pense qu'on se met trop de barrières. Genre, je sais que l'année dernière, en septembre, je sors une grosse vidéo avec tous les gars du local et tout. On avait fait un loup-garou, je sors ça explose. Après, je sors le docu sur l'histoire du rap français, ça explose. Et après, je fais putain, mais là, j'avais fait une vidéo, c'est une vidéo studio. Genre, je suis dans mon studio, genre, je dis des anecdotes et tout. Je suis en mode, wow. Je la fais et là, tu vois, j'avais 300 000 abonnés, ça fait 500 000 vues. Je me dis, ah oui, bon, bah, je me prends la tête en fait. Tu vois, genre, ça n'a aucun sens en fait. Tu sais, je me dis, ah, ça va pas. Et, tu sais, c'est comme ça en fait, tu peux Ouais, rien c'est ça. prévoir. Tu vois, donc, Au bout d'un moment, je pense qu'il faut juste faire les trucs et. Tu sors les trucs s'ils te plaisent et tu te dis C'est ça, s'il tu y a vois. des gens qui kiffent. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est une bonne réaction parce que toi, t'es implanté un peu dans le YouTube game et tu pourrais être dans ce truc de calcul permanent où il faut trouver la minia qui appâte le plus. Ouais. Après, ou- je pense que c'est plus un truc peut-être d'ego plutôt que de truc de public, etc. Tu vois, genre, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont plus à se dire putain, ça a pas fait de vue. Peut-être que dans le milieu, on va croire que je suis finito ou machin. Hmm. Tu vois, moi, je m'en fous. Et question large aussi, là, si vous deviez réaliser le plus gros projet de votre vie, là, en tout cas que vous avez en tête, ça serait lequel? Ouais, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'il y a eu un long moment où je voulais justement taper le docu et du coup, je l'ai fait, donc ça, j'étais content. Mais là, maintenant, c'est plus vraiment réussir à trouver un rythme et être chill avec ça et pas être dans le stress permanent ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est plus un mode de vie, Ok. un fonctionnement à projet trouver concret, plutôt qu'un truc d'être tout le temps dans le rush, de courir après Ok. quelque chose et tout. Plus dans ça, tu vois. Donc C'est réaliser un apaisement, on va dire. Donc réaliser un film, par exemple, ça serait pas dans Ouais, tes- non. Non. C'est vraiment pas mon modèle. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors que jouer dedans, pourquoi pas, tu vois. Ok. Dans l'acting. Ouais, bah après, je suis pas. C'est plus. J'ai déjà fait une fois un casting pour voir, tu vois. Mais c'est juste. Tu sais, c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est pas. Je me verrais pas dans un film. Genre, long métrage, non, mais tu sais, une série ou apparition dans des trucs où t'as vraiment le jeu. caméo, genre. Ouais, ça, vraiment en mode acting, pourquoi pas, tu vois, ça me ferait kiffer. Mais sinon, j'ai pas de. Ouais, j'ai fait du théâtre, donc je me dis, pourquoi pas, on va essayer. 8 ans de théâtre, ma gueule. 8 ans, ans. putain, t'es chaud. Il y a bien un Non, bon T'as la sens. même formation C'est un que vrai Biaggi, truc, en moi, j'allais fait. dire 1 ou 2 ans, il y a un vrai truc. là, Ouais, 8 ans. mais ça a enlevé une certaine timidité. Ouais, ça va être bien, ça. Ouais, en vrai, de ouf. Hein. Tout à l'aise devant la caméra désormais. Ouais, voilà, enfin bon. Quand j'ai montré la tête la première fois, j'étais. Ouais, t'es des bâtards. Des grosses boules. Ouais, c'est ça. Ok. Toi, Chrono, si c'est un truc plus pro, donc pas de Ouais, gosse. pas de Déjà, caméra, la Zizi Kaka Mixtape, c'était déjà un gros projet que t'avais ouais, depuis mais longtemps. c'était pas prévu comme ça, tu Ouais, vois. Ça veut c'est- dire à la base, on ça s'est créé au fur et à rigolait. mesure. Ça Et a puis pris après. tellement d'ampleur. Ouais, c'était voilà. pas prévu. Mais ça, Ouais. c'est les gens qui en ont fait ce truc-là, tu vois. Mais à la base, nous, c'était pas le plan du tout, quoi. Ok. Et Ça, on n'en a même pas parlé, mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne cette ampleur-là? Parce que moi, je t'avoue, j'ai jamais capté, enfin, exactement pourquoi ça prenait autant d'ampleur. Mm. Déjà, la première fois que j'ai entendu le prénom, ouais. moi j'ai rigolé, mais je me suis dit, mais de quoi on parle en fait? Et quand j'ai vu qu'il y avait des artistes qui venaient concrètement, qu'après il y avait un Olympia et tout, je me suis Ils dit, ont quand même réussi à avoir un son de Mehdi Maizy. hein, quand ouais, même. c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Non, mais vraiment, Un c'est. diss track, en plus. Pour moi, on n'en a pas parlé, tu vois, mais c'est une vraie folie. Est-ce que toi, tu. Ouais. Non, tu pensais jamais. à ça? Jamais, mais quand je le fais, moi, je suis avec mes 2 gars. Déjà, à ce moment-là, sur Twitter, je pense, on était vraiment dans un arc où on cassait les couilles à tout le monde. En fait, on se faisait rire que nous 3. Les autres. Moi, c'était des phases. Genre, des fois, j'étais en mode. Ah, c'est galerie, des fois, j'étais en mode. Ça fait 20 fois que je Ouais, les vois, ouais, ça ouais, fait 20 fois c'est que ça. je les vois, Genre, exactement. c'est vraiment, je pense, il y a vraiment un moment où ça fait plus rire que nous. Et nous, c'est le moment où on s'amuse comme des fous, tu vois. Parce que c'est un peu la dynamique qui est entre nous, tu vois. C'est que genre, j'ai souvent cet exemple de Eric et Ramsey où tu te dis, il y en a un des deux, il serait prêt à tuer quelqu'un si l'autre il rigole. Ouais. C'est le rire de l'autre lui achète une liberté totale, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve ça trop beau. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir ça avec mes 2 gars. Et du coup, on fait ce truc-là et on s'amuse entre nous, tu vois. Et puis du coup, ben, ouais, je sais pas, il y a des gens qui suivent. Je pense qu'aussi le fait qu'on soit légitime dans la musique à la base, même si je pense que bah, du coup, les gens qui nous découvrent avec ce truc-là, ils comprennent pas, tu bien vois. sûr. mais à la base, nous, on sait très bien qu'on sait faire du son depuis longtemps, etc. Tu vois, donc nous, c'est un projet à la base qui est un peu une espèce de soupape, tu vois, où genre c'est le reste du temps, on travaille sur nos vrais trucs, et Pandrez, il est dans la lo-fi, et moi, je suis dans la compo sur mesure et machin. Et du coup, juste on s'amuse, quoi.
Même carrément, après, il y avait eu un troll avec un faux docu sur Amazon, mais tu vois, même moi, j'y ai cru à ce moment-là. Mais parce tu sais que- qu'en fait, le faux docu, enfin le docu, on est en train de le faire, tu Ah, vois. ouais. Ah, ok, d'accord, donc c'est un vrai docu. Est-ce que Amazon va l'acheter au final? On sait pas, tu vois. Mais, Ah, ok, d'accord. mais le docu, on est en train de le faire, tu Ok, vois. Donc ok. après, comment il sortira, pourquoi, machin que ça. Sur la conception du Ouais. projet. Ouais. Mais après, là, ici, enfin, je dis, on est en train de le faire. On n'est pas à temps plein là-dessus. Je te cache Ouais, pas bien qu'on sûr. fait nos trucs chacun de nos Ouais. côtés. On continue, on bombarde YouTube, Twitch, à 3 aussi, tu vois, machin. Dans la Donc, même démarche que la création du projet, en fait. En fait, le truc, c'est que ce sera toujours dans notre ADN. Ça veut dire, nous, on aime bien rigoler, on sait faire du son, on aime bien faire du son. Des fois, on a envie de faire des bangers premier degré. Des fois, on a envie de faire une horrible chanson paillarde avec des paroles de drill. Et on fera toujours Ouais. ce qu'on a envie de faire. Quand tu me parles d'un documentaire, Ouais. je pense plus qu'un projet, je pense à une aventure. Est-ce qu'il y a une envie de rempiler quand tu vois le succès du premier volume, en tout cas de la Franchement, première là, mixtape à l'heure actuelle, pas du tout. Ok. Tu vois, genre vraiment, casse les couilles. Déjà, le blaze, j'en peux plus, tu vois. Ça nous a fait rire en vrai au début, tu vois. Mais après, tu vois, genre. Non, mais juste de voir sur l'Olympia, le truc comme ça, mais c'est exceptionnel. C'est les gens qui passaient là Si qui seulement ils avaient accepté, Ouais. mais ils n'ont pas voulu mettre Zizi Kaka. En Ah plus, ouais, ils ont mis c'était- ZZCC, mais Ah c'était ouais, pas. ouais, J'étais ah ouais. dégoûté. Au tarot, on les a payés, ces bâtards. Les darons, ils passent, ils voient si quelqu'un Ça aurait été exceptionnel. Ça, c'était une longue bagarre qui sera dans le documentaire. Mais je suis limite celui qui serait le moins froid à l'idée de rempiler. Mais je sais que Renard, il veut plus en entendre parler, tu vois. Et Pandrez, je pense, il s'en fout un peu, tu vois. Il fait son truc, tu vois. Mais je pense, Renard, il a vraiment pas envie. Genre de passer à autre chose et. Ouais, lui, ok. mais après, le truc, c'est qu'encore une fois, c'est dans notre ADN. Ça veut dire là, on est sur un projet, ça s'appelle Que du sucre. On fait que du sucre, on ramène des gens qui ont des voix toutes sucrées, on fait un peu du R&B, on fait un peu du zouk, on fait un peu machin. On produit, moi, des fois, je chante dessus, mais tu vois, genre, mais encore une fois, ça n'a pas l'ambition, comme au tout début, la ZZCC, ça n'a pas du tout d'ambition, tu Et vois. pareil, c'est la même équipe qui Ouais, bosse c'est dessus. ça, c'est nous trois, on a notre studio, on ramène des guests, tu vois. Et le truc, c'est que là, en ce moment, on est moins dans une vibe troll, quoi, tu vois. On est juste, on a envie de faire du son un peu que moi j'écouterais, par exemple, tu vois. donc voilà. Et sinon, en termes de projet. Ouais, hormis ce que tu as professionnel, déjà fait, ça serait quoi là, le plus gros projet si moi, j'ai t'avais envie de raconté composer la bande originale d'un gros film d'animation, genre un Pixar, ça me chauffe. Ok. Incroyable. Et, C'est ça. ouais, mais j'ai encore le temps, tu vois. Mais en fait, là, je considère que tout ce que je fais là, c'est aussi pour ça que je le prends pas trop au sérieux, tu vois. C'est que moi, je me considère comme en formation. Pour moi, un vrai compositeur de musique de film, il a des cheveux blancs, tu vois. Donc, tu vois, genre, en fait, il faut que tu C'est un acquières une sage. certaine maturité Ouais. artistique, il faut que tu maîtrises vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que juste, faut que j'évolue, faut que je continue à faire plein de musique, qu'il faut que je rencontre plein de gens, faut que je vive beaucoup. Du coup, c'est ça mon ambition à moyen terme, on va dire. C'est ça. T'aurais aimé faire quelle J'avais bande posé la originale question en plus. Ah, putain, Déjà, je c'est prends ta quelle place, musique Non, mais c'est Moi, pas pour j'aime moi, bien te parler. alors c'est pas un Pixar, c'est un DreamWorks et c'est Dragon. Ah Ok. La bande exceptionnel. originale la des BO, films Dragon, Ah là là, là. elle est incroyable. Mais les films Dragons sont incroyables. Ouais, c'est une J'ai dingue. trop- J'ai pas vu le 3. Le 3, moi, je l'ai pas Et trop Le kiffé. 3, c'est le moins bien. Ouais, mais le 1 et le ouais, 2, vraiment, le 1 et le frère, 2, c'est. La musique, c'est une dinguerie. Le thème, ouais. De fou. Ouais. Moi, il y a un Disney qui m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps, c'est Coco. Ouais, Et je sais la, que la ça. musique Moi, est je me le folle. suis pas pris, Coco. Non, Ah ouais Coco est terrible hein, quand même. Ah ouais, si, la Coco, musique, c'est- est, ça, Moi, dans les récents, moi, c'était vice versa, il m'avait bien eu quand même. Ouais. Alors La que thématique est Soul, vraiment intéressante. hein. qui est un Ouais. peu, je trouve, Soul, c'est un peu la même thématique que Coco. Ouais, mais avec, mais, avec le côté. Soul, je me le suis beaucoup pris. Ouais. Soul, ça m'a beaucoup touché. Ouais, moi aussi. Bah, je trouve que ça ouais. s'adressait plus à nous qu'aux enfants, clairement. Ouais, en c'est vrai. ça. Genre, Ouais, mais clairement. Tu regardes le film, en fait, t'es scotché par Ouais, la de morale ouf. de l'histoire et tout. Et... C'est le genre de film, t'as envie de les voir au ciné, quoi. Ouais, Genre, voilà. c'est ça. mais j'ai l'impression qu'il y a Ouais. de plus en plus de films d'animation comme ça qui sont vendus pour enfants ou alors avec des trucs hyper profonds. Genre Ouais, là, mais- le Chapeauté, le dernier film. Ouais, sur Ouais, la le mort et Chapeauté tout. 2. hein. Ouais, enfin, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai J'ai pas trop vu, kiffé. mais Grande j'ai scène entendu de Ah, que- tu l'as pas vu Non, pas encore. Ok. Ouais. Moi, j'ai vu le mauvais Mario Bros. t'as pas Dis-toi vu que, gros, ça fait 2 ans que je suis sur le cinéma, je me suis jamais autant fait insulter que quand je dis Mario Bros, mais c'était ok, On quoi. s'en fout, en fait. Ouais, Ah non, c'est mais ça. moi Ouais. je l'ai vraiment trouvé mauvais, moi. Ah ouais, Non, mais, oui, Ah, non, mais j'ai pas kiffé. ils vont t'attraper, fais gaffe. Ah ouais, non. C'est un côté, les gars. Parce que, Attends. tu vois, genre, par exemple, Chapeauté, tu vois, je l'ai pas vu, mais Ouais. Chapeauté, tu sais, ça parle aux enfants, mais tu sais, t'as quand même un effort d'animation, d'histoire, et tu sais, t'as quand même Ouais, des thématiques, clairement. t'as des enjeux. Je Alors trouve que. qu'il n'y a pas d'effort d'animation Ouais. sur Mario. Non, mais si, justement, Ouais. genre, il est beau, Ok. c'est tout. Ouais. Genre, T'as tu sais, il est- il est Bowser, beau, c'est un psychopathe en fait. Ouais, voilà, mais même, tu sais, genre, tu sais, tous les ressorts et tout, c'est des trucs hyper clichés, t'as aucun effort, c'est vraiment. Bah, C'est- attends, t'as dit c'est ouais, je vais me faire tirer dessus. Souvent, ils m'ont déjà insulté, frère. Vas-y, ça me citait, je disais,
T'attendais un scénario à Scorsese, je dis non, j'attendais un bon film, tu vois, c'est pas grave. Moi, j'ai vraiment bien aimé le début avec le côté New York, machin. Tu sais, genre, il Ouais. y avait un truc où je me suis dit, ah, ça va Il y être avait cool. un et petit après, contexte, tu vois. quoi. Ouais. Et après, j'étais là, ouais. Bon, j'ai vite perdu le fil. Ah, après, Ouais, ça. visuellement, c'est beau, tu vois. Oui, Ouais, c'est vrai, ouais, l'animation, c'est impeccable. l'animation, c'est Ouais. irréprochable. C'est Alors, super. ça, mais- C'est archi beau. Mais Ouais, ouais, c'est, les en scènes, gros, c'est c'est des un clichés déluge même. de fanservice Oui. et c'est tout, quoi. Ça, tu sais, hey, t'as la ref, t'as la Ouais. ref, t'as la ref. Ouais, L'étoile clairement. Mario Galaxy, Bah, Mario c'est une Kart, pub, t'as la hein. ref, t'as la ref, Mario Bros. C'est une pub Achète pour les jeux Nintendo, Mario Bros, quoi. t'as la ref, t'as la ref. On va faire des suites et plein d'autres jeux Nintendo. T'as la ref, genre c'est ça pendant 1 heure. Ouais. C'est Je le vois un peu comme le Star Wars 7, dans le sens où je pense que c'est. Il trempe un orteil dans l'eau et il voit, tu vois. Ouais. Genre, pour moi, c'est genre. On va essayer de faire le truc le plus neutre possible pour contenter un maximum de gens et voir ce qui en ressort. Et après, peut-être, il y aura un parti pris plus c'est ça. radical. Parce que, ou- ouais, un Link, tu vois, si tu pars dans un truc plus sérieux, ça peut être cool. Ouais. Mais si elle reste dans la trempe où on prend aucun risque, juste, on te fait ref, t'as la ref, oh, Ganondorf, Ouais. Zelda, Link et tout, ça va être Flemme chiant, tu de vois. ouf. Si vous devez faire un top 3 de vos films préférés, ce serait quoi? Wow. Moi, ça bouge tout le temps, mais un top 3. Fight Club, Pulp Fiction. Interstellar, Inception, Nolan Le Goat. Shutter Island. Non, en vrai. En vrai, en top 3, peut-être sans ordre, je pense, t'as Apocalypse Now, Coppola, t'as Phantom of the Paradise de Palma et Annette. Annette et Oscar Isaac, ça c'est. Ouais. Allez voir Annette. Il est dispo gratuitement sur YouTube en Oh plus là maintenant, là. vous avez plus aucune excuse pour pas le voir, c'est Adam Driver. Adam Driver est le meilleur de sa génération. Très bien. J'arriverai pas à te dire. Hein. Ah ouais? Complexe. Hein. Là tu dis, est-ce Fais que le truc c'est celui que de maintenant. le top 3 il change tout le temps, genre Oui, c'est c'est ton ça. top actuel. Après, en fait, il y a des acteurs où, genre, vraiment, je suis en Ouais. kiff, tu vois, sur ce qu'ils font et tout ça. Après. Un petit Seven. Non. T'as pas aimé Seven? Si, j'aime Ah. bien. J'aime bien, mais c'est un peu trop. Tu sais, j'ai envie de trouver un truc plus profond. Que, Ah, tu veux que- chercher, Et genre là, j'ai pas. tu vois, Les gars, Interstellar. Moi, non, je pense comme ça. Old Boy, le coréen. Ah ouais, bah oui, mais Old exceptionnel. Boy, fantastique. Exceptionnel. Astérix Mission Cléopâtre. Bien sûr. Pour moi, c'est. Alors moi, il y a un film que j'adore qui est un peu un truc gaulerie comme ça, c'est Crazy Kung Fu. Ouais, c'était trop chaud, ça. C'est génial, mec. Crazy Moi, Kung je Ouais, suis- c'est en mode c'est comme Shaolin Soccer. Ouais. genre. Ouais, mais mieux, Ouais. 1000 fois mieux. Vraiment, enfin, moi, je trouve ça exceptionnel. Genre, Ok. j'ai trop kiffé ce film-là. Réalité de Dupieux, je l'ai trouvé vraiment trop chaud. J'ai jamais vu. Non. Ah, j'ai pas vu. Juste à chaque fois je vois l'affiche, je me dis l'affiche est trop bien, faudrait Ouais. que je la regarde et je l'ai jamais lancé. Mais vraiment, je trouve Quentin Dupieux avec Alain Chabat, c'est une dinguerie. Je trouve ça trop. En fait, pour moi, ce film-là, ça aurait vraiment. C'est vraiment ce que Inception aurait dû être. Ils arrivent. Ils arrivent. On les entend. Vas-y, ok. Et toi Ouais, j'avoue. Euh, C'est toi, tu attends, poses des questions. Maintenant, tu poses des questions. Moi, il y aura Training Day, c'est sûr, Ok. pour Ouais. Denzel. Il y aura Usual Suspect, je pense. Usual Suspect. Ouais, très Et le dernier. Mais j'aime bien Billy Elliot, en vrai. Ok. Billy Elliot, j'ai revu il y a pas longtemps, Putain, il est ouais. vraiment bien. Ouais, Moi de j'aime tête, bien c'était en Billy mode, tu sais, c'était juste derrière la danse et tout, mais j'ai revu il y a pas trop longtemps. mais il est j'aime bien, je vraiment sais pas. Genre, ça me rappelle trop de trucs, ce film. Sinon, la meilleure série de tous les temps, c'est Malcolm. Voilà. C'est Ça, Breaking Bad ou Twin Peaks. Breaking Bad, ouais, si c'est Breaking Moi, je trouve Bad. Better Call Saul, C'est c'est la plus mieux. parfaite. Hein? Better Call Saul, c'est mieux. Non, tu veux juste être différent. Non, en c'est- vrai, c'est- juste non, être c'est non, en mieux. vrai, au début. Moi, c'est pour être Walking Dead différent, saison ouais. 28, je trouve qu'elle est incroyable. Mais mec, tu Walking Dead, tu adores, mais moi j'aimais tellement. Jusqu'à Mais moi, la j'étais saison fan, 4 ou gros. 5, c'est du très, J'étais très Ils haut sont, niveau. ils sont tellement auto-sabotés. J'étais je là, suis mais non, dégoûté. les gars, c'est pas Tu possible. sais, là même là, il y avait la série The Last of Us, là, j'étais en mode, tu ne seras pas Walking Dead. Ouais, Arrête. c'est ça. Tu sais, je vois ta série, je veux jouer au jeu. J'étais vraiment je veux jouer au Trixma, jeu. j'étais vraiment Walking Trixma Dead, de c'était cool. ouf. Mec, Rick, Ah, tu sais, mais- en fait, il a créé des personnages incroyables. Bon, tu vois, c'est grâce aux comics. Mais Oui. genre, Parce tu que moi, sais, j'étais fan des comics. Genre, je moi, les ai moi, tous j'avais sur pas- WAM et genre, je tout. connaissais les comics, j'avais des Mm. potes qui lisaient, mais moi, j'avais regardé la série. Les 5 premières saisons, c'était Moi, je exceptionnel. regardais la saison, c'était dans les meilleures séries. Oui. Puis après, Glenn, Ouais. tout. je sais pas. Ouais, même la 6 encore, ça restait En vrai, bien. non, parce Et qu'en la vrai, ça 7, va jusqu'à Negan. genre enfin. le premier épisode de la saison 7, c'était un des meilleurs trucs que j'ai vu. Ouais, c'est Après, vrai. sur cette. Ah ouais. Un amassis de merde. Une Ouais, crotte, il y a encore une trop crotte. de- il y a Et trop Et de- aujourd'hui, tu sais, je me suis dit, vas-y, je lance un épisode, il n'y a plus personne. Oh non, mais gros, il y a plus- T'es là, tu vois les Gros. persos, tu fais, mais attends, Soit c'est- soit c'était c'est plus assez Walking payé, Dead, soit ou- ça leur faisait trop chier, gros. Genre la garderie qui disait, ma famille, il manque, ils sont en Angleterre, gros, j'en peux plus. C'est pour ça, il était plus là, mais ils ont raison. Ah ouais, non, c'est Enfin, trop. la série, c'était une prise d'otage à la fin. Mais si on arrive tout doucement à la fin de cette Ok. émission, Oh là là. avant qu'on se très quitte. Pardon? C'est passé très vite. Très vite? Ouais. Vous avez kiffé votre Ouais, Non, moment? moi, je me fais chier, je sais pas. Ouais, c'est pas relou. Enfin, Avant qu'on se quitte, petit tour de table pour Ouais. que vous me parliez de vos actualités. Mm. D'un côté, je pense qu'on a un Zénith qui se prépare très rapidement. ouais, du coup, nous, on a, avec Max pour Zen, saison 2, le dernier épisode, on a le Zénith le 26 juin avec Squeezie. Si on a compris les places d'ici là, vous êtes des bons. Si on a fait complet, parce que ça se trouve, là, on parle, là, il y aura billetterie. Si on a vendu 100 Ouais, parce qu'il places. faut savoir que Il vous fait sold out n'êtes pas en- confiant en sur 10 la minutes. billetterie. 7 minutes, C'est j'ai ça. dit. Ouais. Non, moi, 5 minutes 7 minutes. Moi, je dis mon 1 heure. pronostic. Ouais, une heure. Et vous faites, parce que moi, honnêtement, je pense, parce que Max, il pense qu'on le remplit pas. Enfin, tu sais, il stresse sur ça. Moi, je pense qu'on le remplit,
Mais ceux qui disent 7 minutes, non, on n'est pas Beyoncé. Tu vois. Non, mais tu te Moi, rends je pas pense compte, que toi. Tu te rends pas compte. Mais regarde le GP, frère. Ouais. Mais si, mais justement, je me rends compte. Si je dis qu'on le remplit, je me rends compte quand même. Ouais. Moi, je pense, tu vois, genre, quelques heures ou jours, tu vois, on remplit. Non, On pas verra. On fait des lives avec les potes, tranquille, et il y a des projets solo qui arrivent. Hein. T'en dirais, je suis sur un album. Restez branchés, restez branchés. Genre, temps mort bientôt, les gars. Une saison 3 qui est déjà prévue. Peut-être pas, on verra. Ok. On va surveiller le Ah, ils sujet. veulent exclure, suspense ils veulent box, exclure. Et vous, les gars, Raska? Moi, là, je vais continuer à sortir d'autres vidéos tranquillement. Et je vais prendre une grosse pause de 3 mois après pour vraiment préparer l'après. Parce que c'est sur une belle cadence, là. Tu sortais des Ouais, bah, vidéos, j'essayais. Et puis, en fait, là, faut juste que je me structure parce que je fais tout quasi solo. En fait, j'ai juste un gars avec moi, tu vois. Et même pour lui, en fait, en termes de rythme, je peux pas lui imposer ça, tu vois. Ah, mais ça, vous, je sais Qui a pas été à comment sa on fait. place. Ouais, Genre, le et rythme on est et deux, tout. tu vois. Donc, en Ouais. vrai, là, je veux commencer à m'entourer vraiment, constituer une équipe. Et il me faut du temps pour ça, en fait. Je peux pas alterner, tu sais, toutes les semaines, penser à un truc qui doit sortir, etc. Et à côté de ça, faire ça. Plus, moi, j'ai pas d'agent et tout. Donc, tout ce qui est partenariat, tout ça, moi, je gère tout aussi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment que je prenne le temps de structurer et je vais me couper vraiment, profiter de l'été où c'est un peu plus tranquille justement sur les plateformes pour prendre une petite pause, mais quand même carburer, préparer tout ça, préparer l'après. Et tu vois, j'ai pas ce stress, on en parlait tout à l'heure, de est-ce que. Enfin, tu sais, quand tu disais, ouais, il y a des contenus, peut-être que ça va pas marcher, etc. Ouais. Il y en a, ils pourraient se dire, ouais, je vais revenir, il y aura personne. Je me dis, c'est pas grave, tu vois. Genre, j'ai besoin de cette pause pour apprécier ce que je vais créer après, tu vois. Moi, je suis sur 3 EP en même temps, là. Ok. J'ai que du sucre avec mes gars. J'ai un EP commun avec Alamelo, qui est trop fort. C'est un type que j'ai trouvé sur Insta. Ok, méchant. Fort. On produit plein d'artistes. Voilà, on fait des prods pour plein de gens. En ce moment, on collabore pas mal avec Oudi, on collabore pas mal avec Yamé, tout ça. Et puis, j'ai mon EP solo qui devrait arriver à la rentrée. Et en parallèle, une vidéo par semaine, un live Twitch par semaine avec mes gars. Et puis, le reste du temps, je vais m'amuser et peut-être publiquement. Qui peut savoir. Ça fait beaucoup. Il y a des projets dans les tuyaux, là. Voilà, en tout cas, merci les gars pour votre présence, pour votre bonne Merci, énergie. frérot. C'était trop cool. Merci J'ai à kiffé de toi. Merci fou. beaucoup. J'espère Hein. que vous aussi. Merci aux équipes techniques, merci à Tom, merci à Yep. Calu, merci à Mathieu, merci à Brice, merci à Pauline, merci à Franck, merci à Manon, merci à Lucille. Et on se retrouve très vite pour un prochain plus 2. Salut. Let's go! Ciao. Ciao.